et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, on teste le barbecue à pellet de la marque Pit Boss, le Navigator 550. Donc c'est un barbecue à pellet qui s'utilise comme un barbecue à gaz, mais on a l'avantage du petit goût de fumée qu'on aime bien. Il a vraiment un look d'enfer et en plus il est hyper solide. Alors je vous montre les tablettes, regardez comme elles sont costauds. On a des crochets un peu de partout pour accrocher les ustensiles. Et là, il y a un bac à graisse. La cuve de cuisson est cylindrique, on ouvre le capot et à l'intérieur on a deux étages de cuisson, donc une grande grille en bas et une plus petite en haut. Sous les grilles, on a le déflecteur avec une grille amovible pour accéder à la flamme. Comme ça, on fait de la cuisson direct à la flamme. Sur le devant, on a encore une nouvelle tablette, donc elle est hyper solide. On peut la baisser, c'est-à-dire la laisser pendre. Sinon, on peut la retirer et même la mettre entre les pieds pour faire du rangement. Donc regardez, c'est vraiment top. Et on peut mettre dessus une planche à découper. Sur le côté gauche, on a le contrôleur, donc le bouton d'allumage, un bouton pour enrichir les pellets, deux slots pour mettre des sondes et bien sûr le contrôleur de température. Donc là, on choisit la température qu'on souhaite. Au-dessus du caisson du contrôleur, on a un capot et là, c'est la trémie pour mettre les pellets. Alors, on verse les pellets directement sur la grille, comme ça, on peut mettre quasiment un sac. Et voilà, la réserve est constituée. Donc c'est pas plus compliqué que ça, donc pas de bois à gérer. Pour démarrer le Navigator, rien de plus simple, on appuie sur le bouton marche arrêt et on règle la température. On laisse faire, ça démarre tout seul. Alors à l'écran figure la température de démarrage, ici 36 degrés, il fait chaud chez moi. On règle la température avec ce bouton, on peut aller jusqu'à 265 degrés. Donc là, on tourne. Ici, 120 degrés, c'est la température souhaitée. Donc je vais me remettre sur Smoke et on va laisser démarrer tranquillement. Au démarrage, il y a toujours un peu de fumée, c'est normal. À présent, on va parler recette. Alors j'ai prévu de vous faire des côtelettes d'agneau au romarin. Alors pour ce faire, il faut bien sûr des côtes d'agneau. Ici, j'ai 5 côtes d'agneau premières. Regardez, elles sont assez sympas. J'ai pris 4 à 5 brins de romarin dans le jardin. Ensuite, 2 gousses d'ail. 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, un citron et bien sûr sel poivre. On va préparer la marinade. Alors j'ai haché grossièrement dans un bol les gousses d'ail. J'ai pressé le citron, je vais mettre le jus sur l'ail. Ensuite, je vais ajouter l'huile d'olive. Je mets également quelques tours de moulin à poivre. Alors là, c'est selon vos goûts comme d'habitude. Je mets également un peu de sel. Voilà, c'est bon. Maintenant, à l'aide d'un petit fouet, je vais émulsionner la marinade. Je reprends les côtelettes et là, avec une cuillère, je vais arroser de marinade les morceaux de viande. Donc là, je mets un peu l'ail sur le dessus et j'arrose pour qu'il y ait de la marinade bien partout. Voilà, comme ça. Je dispose sur la viande les brins de romarin. Pour terminer, j'assaisonne encore un peu, quelques tours de moulin à poivre, là c'est facultatif, et je vais rajouter un petit peu de sel. Je couvre mon plat avec un film alimentaire. Et je laisse mariner pendant minimum 1 heure au frigo. Pour accompagner les côtelettes d'agneau, j'ai décidé de faire une ratatouille en papillote. Donc pour réaliser cette recette, il vous faudra des courgettes. Ici, il y en a 3. Il faudra également une aubergine, 2 grosses tomates, un poivron, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, un peu d'herbe de Provence, sel, poivre et un filet d'huile d'olive. On va tailler tous les légumes en brunoise. On commence par l'aubergine, on retire les extrémités. Ensuite, on va tailler des bandes. Alors, on fait des bandes d'environ 1,5 cm d'épaisseur, comme ça, dans la longueur. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 / «
Ensuite, on va détailler chaque tranche dans la longueur pour réaliser des bâtonnets. Là, pareil, 1,5 cm d'épaisseur. Je retourne le tout et je fais des petits cubes, toujours pareil, 1,5 cm d'épaisseur. L'aubergine est découpée, je la réserve dans un saladier. Je fais pareil avec les courgettes, je retire les extrémités. Je vais découper des tranches, pareil environ 1,5 cm. L'idéal c'est d'avoir une brunoise qui soit bien régulière. Voilà, ici je vais prendre 2 tranches que je vais empiler bien comme ça et je vais faire mes bâtonnets. Voilà, je retourne et je fais mes petits cubes. Les courgettes sont détaillées, je les mets dans le saladier avec l'aubergine. Maintenant, place au poivron. Je le coupe en deux. Voilà. Je vais prendre qu'une moitié. Ici, il est assez gros, donc on va prendre cette moitié. Je retire les graines. Ensuite, à l'aide du couteau, je vais retirer la membrane blanche. Je tapote pour retirer les graines qu'il reste. Ensuite, on va faire une brunoise également. Je coupe des bandes, environ 1,5 cm d'épaisseur. Je retourne et je fais mes petits cubes. Le poivron est prêt, je le mets dans le saladier avec les autres légumes. J'ai ciselé le demi-oignon, je le mets avec les légumes également. Idem pour l'ail, il faut le hacher très fin. Alors je fais des petites lamelles comme ça, je retourne et je découpe très fin comme ceci. Voilà, parfait. Et je mets avec les légumes. Et je fais pareil avec le reste. On finit avec les tomates. Pour commencer, on va retirer le pédoncule. On prend un petit couteau bien effilé et on fait le tour de la partie charnue en creusant. Voyez? Et on retire donc cette partie qui est un peu dure et qui n'est pas bien consommable. Ensuite, on prend un couteau plus long et on va découper des tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur, toujours pareil. On met les tranches à plat sur la planche, on peut retirer les graines si on le souhaite, moi je les retire, je n'aime pas trop ça, et on va réaliser des petits cubes, toujours d'1,5 cm de côté. Voilà, on fait des bâtonnets, on retourne et on découpe. Je mets les cubes de tomates avec les autres légumes dans le saladier. L'ensemble des légumes est découpé, j'ai retiré les graines des tomates. Maintenant, avec une cuillère en bois, on va mélanger le tout soigneusement. Pour réaliser les papillotes de ratatouille, je vais utiliser un bol. Alors je le tapisse de papier d'aluminium, donc je prends une belle feuille comme ça et je vais la faire glisser à l'intérieur, la tapisser en fait le bol, ça va me servir de contenant. Voilà. Ensuite, je vais remplir le bol avec de la préparation, donc mes petits cubes de légumes. Vous pouvez mettre la quantité de légumes que vous souhaitez, tout dépend de la taille des papillotes que vous voulez faire. Donc moi, je vais bien les garnir. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je peux encore mettre un petit peu. Voilà. À présent, on va passer à l'assaisonnement. Alors on met quelques tours de moulin à poivre. Je vais mettre également un petit filet d'huile d'olive. Ensuite, on va mettre les herbes de Provence. Alors là, c'est toujours selon vos goûts les épices, hein. Et je vais mettre également un petit peu de sel. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, je rabats le papier d'alu vers le haut, comme ça, de façon à ce que ce soit bien hermétique. Et là, je vais même torsader
le papier d'alu pour bien fermer. Voilà. Maintenant, on va doubler le papier de façon à éviter que ça s'ouvre à la cuisson. Je reprends une feuille de papier d'alu, je mets la première papillote à l'intérieur, je rabats vers le haut, comme ceci, et je ferme en rabattant vers le haut également. Voilà, la papillote est prête, je fais pareil avec le reste. Les papillotes sont prêtes, on va passer en cuisson, on va se diriger vers le barbecue. Le plat est dans le foyer, je ferme le capot et c'est parti pour 35 minutes à 175 degrés. J'ai sorti les papillotes du barbecue, on va regarder comment est l'intérieur. Je défais le papier d'alu, ça fume, ça sent vraiment super bon. Alors on va regarder comment sont les légumes. Alors, je vais prendre une fourchette, ils sont croquants, juste comme on les aime, c'est top. J'ai laissé mariner la viande pendant 2 bonnes heures, on voit la marinade a fait son effet, on va pouvoir passer à la cuisson. Le barbecue est bien chaud, j'ai ouvert la grille du déflecteur pour avoir accès à la flamme. Je dépose les côtelettes sur la grille. Regardez comme on voit la flamme, ça va griller et bien marquer la viande, ça va donner un goût super, d'autant plus que les pelets donnent un goût de bois et c'est génial. Donc j'installe ma viande. Comme vous pouvez le voir, ici c'est le barbecue le plus petit de la série Navigator. Et ben, je peux vous dire, pour une famille de 4 à 5 personnes, ça passe à l'aise. À l'aide d'une cuillère, je verse un peu de marinade sur le dessus des côtelettes. Je mets également un peu d'ail, ça va donner du goût. Bon, attention, ça peut activer la flamme, mais c'est pas très grave. Donc regardez comme ça fume, c'est super. Donc maintenant, on va fermer le capot et on va laisser cuire tranquillement. J'ai cuit les côtelettes environ 5 minutes par face. Regardez comme elles sont bien marquées. Il y a une odeur vraiment de bois. Ça sent comme un barbecue à bois ou à charbon. Donc là, elles sont bonnes. On va pouvoir stopper la cuisson et passer à la dégustation. Et bien voilà, les assiettes sont servies. Je dirais plutôt les planches. Un boni de ratatouille, 2 beaux morceaux de viande. On va se régaler. Petit retour sur ce barbecue, je l'ai trouvé topissime, il est trop simple à utiliser, tout le monde peut s'en servir et pour moins de 600 €, vous avez la Rolls du barbecue. Les pelets vont donner le petit goût de bois que tout le monde adore, c'est génial. Voilà, j'ai été super content de vous présenter ce barbecue et ces 2 recettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit à Cuisine de Philippe. Ciao ciao!